Cancer, bienvenue à toi sur ma chaîne Pierre de Lune. Alors que ce soit ton signe, ton ascendant, ton signe lunaire, ton signe en Vénus ou encore ton signe solaire. On va aller un petit peu voir, en fonction de ta situation sentimentale, ce qui vient à toi sur ce mois de décembre. Tirage intemporel, valable à partir du moment où tu visionnes cette vidéo, max 4 mois. Mais on va quand même aller chercher les énergies qui seront vraiment hyper présentes sur ce mois de décembre. Alors, on commence par toi, célibataire. En description de la vidéo, tu auras le timing, donc tu pourras aller voir et bien évidemment la situation qui te concerne. Ok, cancer, célibataire, ton état d'esprit, tes peurs, tes espoirs, comment faire rentrer l'amour dans ta vie, les obstacles et la petite carte conseil. Ça te va? On est parti? Allez, on est go. Bon, je sais que tu ne vas pas voir toutes les cartes, mais c'est pas dramatique. Tant que moi je les vois, c'est le principal. Et puis je te les montrerai au fur et à mesure. Ton état d'esprit, cancer, célibataire, on a envie de mettre fin au passé. Voilà, ça, on part déjà d'emblée, on sait déjà ce qu'on veut. Tes peurs, cancer, par rapport à l'amour, on a la carte de la santé et on a la carte de la réalité. Alors je pense que tes peurs, c'est tout simplement de nouveau te faire bobo à la tête. Parce que tu vas voir la réalité en face, peut-être par rapport à une situation justement du passé. Ok? Et on n'a plus envie de ça, cancer. On n'a plus envie d'avoir mal. On n'a plus envie de se faire mal au niveau sentimental. Et c'est pour ça que quelque part, on a peut-être peur de voir la réalité en face. Ou on va avoir peur de voir la réalité en face. Tes espoirs, cancer, on a la Trinité, étrange, et on a la jalousie. D'accord. Donc tes espoirs, c'est que justement on ne soit plus dans une triangulaire, c'est qu'il n'y ait plus une tierce personne qui vienne un petit peu mettre la zizanie entre toi et ton autre, adapte bien entendu en fonction de ton sexe et de ton orientation sexuelle. Et justement, de ne plus ressentir cette jalousie, peut-être pourquoi pas une jalousie maladive, cancer, par rapport à la personne de ton cœur. Alors célibataire, que tu n'aies vraiment personne dans ta vie, ou que tu viennes de rencontrer quelqu'un il y a peut-être, mais pas longtemps, on est peut-être sur quelques jours, max une semaine, il se passe peut-être encore rien entre vous, mais voilà, ça va être ça sur ce mois de décembre. Comment faire entrer l'amour dans ta vie? Il va falloir évoluer, cancer, au niveau sentimental, par rapport à ce que tu veux, par rapport à ce que tu ne veux plus. Il va falloir bien évidemment pouvoir te fixer des limites. Pouvoir dire à cette personne, moi je veux plus ça et je veux ça. Et te tenir à ça, d'accord? Et ne plus partir dans tous les sens. Les obstacles, cancer, on est dans de la rivalité, fatalement on a cette triangulaire-là avec cette jalousie. Il y aura de la rivalité. Alors soit de la rivalité parce que ton autre, homme ou femme, peu importe, sera entouré de plusieurs personnes qui vont le ou la convoiter, soit c'est toi qui va être convoité, cancer, sur ce mois de décembre. Il y aura pas mal de personnes autour de toi, il y aura de la rivalité, on va se battre pour tes faveurs, c'est possible, c'est dans un sens ou dans l'autre, ou peut-être des deux, ok. Le conseil, on part sur les finances, cancer. Donc il va falloir, tu me diras qu'est-ce que les finances vont avoir dans l'amour? Si. Les finances ont un rôle très important à jouer au niveau sentimental. Pourquoi? Parce que si on n'a pas les moyens de se permettre d'inviter son chéri ou sa chérie, si on n'a pas les moyens, si on n'a pas les mêmes moyens que la personne en face de soi, à un moment donné, il y a un déséquilibre dans ce couple. D'accord? Et c'est ce qui fait que ça peut foirer. Même si l'autre te dit non, t'inquiète, moi je m'en fous, je suis pas matérialiste, c'est pas. Si, il faut arrêter. C'est comme quelqu'un qui dit oui, le physique, ça ne compte pas. Faut arrêter la connerie aussi. À un moment donné, soyons honnêtes, soyons clairs, que ce soit physique, que ce soit financier, à un moment donné, si les finances sont un peu bancales, s'il y en a un qui va être un peu au-dessus de l'autre, à un moment donné, le côté financier, il va poser problème.
Ok? Voilà, donc ça c'est un premier jet. On va maintenant aller voir dans la personne, dans la tête, pardon, de la personne que tu t'apprêtes à rencontrer ou que tu viens peut-être de tout juste de rencontrer. Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire ou Vénus en Cancer. Qu'est-ce que cette personne a dans la tête par rapport à votre relation? Ok. Celles-là, je ne les prends pas parce qu'elles sont déjà sorties pour un autre signe. On va voir si elles vont ressortir ou pas. Allez, on y va. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Ouais. Bon, bah, écoute, apparemment, oui. Ok. Bon. En fait, il y a un coup de foudre. Cette personne aura réellement un coup de foudre pour toi. Tu auras un coup de foudre pour elle. On est d'accord avec ça. Il y aura un rapprochement. C'est QFD suite à ce coup de foudre. Mais cette personne va plutôt vouloir tanguer vers de l'amitié plutôt que de l'amour, tout simplement parce que cette personne a peur de l'engagement. Donc à un moment donné, cette personne va se dire, bah, tiens, est-ce qu'on ne partirait pas plutôt vers une histoire amicale et puis ensuite embrayer, alors qu'il y a le coup de foudre, hein. Cette personne, elle a vraiment flashé sur toi. Et moi, je peux dire qu'on a une très très belle évolution pour vous deux. Cette personne, elle a envie d'évoluer dans la relation. Donc on partirait peut-être, dû au fait que cette personne a peur de l'engagement, on partirait peut-être sur quelque chose d'amical, mais au final on évolue vers quelque chose de sentimental. C'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire, les cancers. Allez, on va quand même aller voir avec l'oracle coup de cœur, ce que lui il a à nous dire pour toi. Pour le côté sentimental, pour ce mois de décembre. Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire ou Vénus en Cancer. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a l'emprise. Toi ou cette personne êtes sous emprise. De qui, de quoi? On ne sait pas. Mais il y aura un coup de chance par rapport à ça. Je vais t'expliquer après. Ok, on va laisser les cartes venir et puis après je t'explique. Ce que moi... Hop là! T'as voulu partir, mais non. Ok. Wow. Ok. Cette carte de flamme jumelle, j'ai déjà dit que j'allais la retirer de ce jeu parce que voilà, moi je ne prends pas le truc des flammes jumelles, mais si elle est sortie, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc je la laisse au final. Paraît-il, à mettre entre guillemets bien entendu, entre parenthèses, il paraît que les relations de flammes jumelles sont très compliquées. Et une relation de flamme jumelle, elle n'est pas là pour durer. Il paraît qu'une relation de flamme jumelle, elle est là tout simplement pour t'apprendre des choses. Pour te faire comprendre quelque chose, pour te donner une leçon, entre guillemets. Ok? Donc c'est peut-être ça l'emprise. Et peut-être que justement pour sortir d'une emprise, eh bien le coup de chance, c'est que cette relation, c'est une relation flamme jumelle. Et dis-toi que c'est une chance parce que tu vas pouvoir en apprendre des choses de cette relation. Ok? Après voilà, c'est vraiment à mettre entre parenthèses. Chacun a ses croyances. Moi personnellement, flamme jumelle, lien, machin, karmique et bidule, les trucs, voilà, je m'y intéresse pas déjà de base. Je m'y intéresse pas. Je crois qu'on a tous et toutes des âmes sœurs. Voilà, qu'on n'en a pas qu'une, on en a plusieurs. Mais c'est la seule chose au niveau des liens, je vais dire entre les personnes. C'est la seule chose dans laquelle je crois. Après, ça ne tient qu'à moi. Si toi maintenant tu as envie d'y croire, eh bien tu as ton libre arbitre. Il se pourrait, voilà, c'est pour ça que je parle au conditionnel. Il se pourrait que cette relation soit une relation de flamme jumelle et donc qui ne serait pas là pour durer sur le temps, mais plutôt pour t'apprendre quelque chose, que ce sera une chance par rapport à l'emprise. Prends-le comme ça devient. Prends ce message comme toi tu as envie de le recevoir, comme ça résonne en toi. Ok? Allez, Cancer, je te souhaite un bon mois de décembre et je te dis à bientôt. À nous les cancers, ascendant Cancer, signe lunaire Vénus ou encore solaire en Cancer, toi qui es en couple, que tu vives ou pas avec cette personne, ça n'a aucune importance, d'accord? Donc on parle ici bien d'un couple, vous êtes ensemble depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années, voire plusieurs années. On va un petit peu voir sur ce mois de décembre comment les choses vont évoluer pour toi et pour cette personne. Ok, alors, sur ce mois de décembre, ce va représenter la personne pour toi, ce qu'il ou elle pense de toi, ce qu'il attend de la relation, la direction que prend la relation,
Que faire pour cette relation? Et la petite carte conseil ici qu'on recouvrira si nécessaire. Ok, ce que cette personne va représenter pour toi, on a la carte de l'apprenti. C'est quelqu'un qui va t'apprendre des choses sur ce mois de décembre. Ça peut être tout simplement, pas nécessairement au niveau sentimental, hein, d'accord? Quoique peut-être, hein, peut-être t'apprendre, tu vois, des petites choses dans l'intimité, ou ça peut être tout simplement quelqu'un, eh bien, qui, justement, a une culture générale qui est assez riche et qui va t'apprendre certaines choses, des choses que tu ne connais pas. Ok. Ce que cette personne représente pour toi, l'élévation. Ce qu'elle pense de toi, pardon, c'est l'élévation. Donc elle pense qu'avec toi, elle va pouvoir s'élever. C'est quelqu'un qui dit, qui pense que de toute façon, quoi qu'il arrive dans ce couple, eh bien tu lui as permis de s'élever, tu lui as permis de passer à un niveau supérieur. C'est très très beau. Alors, ce qu'elle attend de la relation, attention, on a de la rivalité. En fait, c'est quelqu'un qui a besoin, avec cette carte de la rivalité, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin d'être tout le temps en rivalité. Pas nécessairement avec toi, mais peut-être aussi avec d'autres. D'accord? Genre, ce que j'essaye de te dire par là, c'est que c'est peut-être quelqu'un qui attend de cette relation, j'allais dire un combat, mais c'est pas encore le bon mot. C'est plus, comment dire, un peu comme si tu avais plusieurs personnes autour de toi qui gravitaient autour de toi et que cette personne doit tout faire, doit se battre pour tout le temps te reconquérir, jour après jour. Elle va avoir envie de te reconquérir parce que justement, il y aura de la rivalité. Maintenant, il se peut que ce soit de la rivalité par rapport à toi aussi, par rapport à des opinions, par rapport à un avis. Ok? Ce que... Vers quoi elle tend cette relation, hein? La direction que cette relation prend, on a la carte du secret. On ne le dit pas. On n'a pas envie. Les guides n'ont pas envie de te dire. Voilà, tout simplement. C'est la carte du secret. C'est encore secret. On ne sait pas trop ce qui va ressortir de cette relation. Puisqu'on voit qu'à la base, c'est quelqu'un qui t'apprend des choses. C'est quelqu'un à qui tu as permis de s'élever. En tout cas, lui, c'est ce qu'il, lui ou elle, hein, adapte en fonction de ton sexe et en fonction de ton orientation sexuelle, bien entendu. C'est quelqu'un à qui tu as permis une élévation. Mais c'est quelqu'un qui a besoin d'être dans la rivalité. C'est quelqu'un qui a toujours besoin de... Voilà, c'est quelqu'un de combattant, de combatif. Ok? Et... la direction que va prendre cette relation, on ne sait pas. C'est le secret. Ou tout simplement, à un moment donné, vous allez avoir des secrets l'un pour l'autre. Ça, c'est peut-être pas bon. On verra après. On va faire d'autres tirages. On verra. On va peut-être avoir des éclaircies par rapport à cette carte des secrets. Que faire pour cette relation? Pas grand-chose, puisqu'on te dit que cette relation, de toute façon, elle est protégée. Ok? Le conseil, c'est de prendre un nouveau départ. Avec cette personne, bien entendu. C'est peut-être de voir un petit peu, justement, au niveau de ces secrets, au niveau de cette rivalité, que d'apaiser un peu tout ça. Il sera bon d'apaiser ça sur ce mois de décembre, parce que voilà, être en rivalité avec l'autre, ça va bien 5 minutes. Ok, ou avoir plusieurs personnes autour de soi pour que justement, la personne, notre autre, se sente comme un coq dans une basse-cour, ça va aller aussi 5 minutes. Il va falloir prendre un nouveau départ. Il va falloir repartir sur des bonnes bases dans cette relation cancer. Qu'est-ce qu'elle a en tête, cette personne, qu'il soit homme ou femme, hein, peu importe, hein. On va essayer d'aller sonder un petit peu sur ce mois de décembre ce que cette personne va avoir dans la tête, à quoi il ou elle va penser. On a le partage, c'est quelqu'un qui va avoir envie de partager des choses à deux. On a 2 personnes sur cette carte. Voilà, c'est quelqu'un qui va avoir envie d'être dans le partage. On en a trop, une à la fois les guides, s'il vous plaît. Merci. Bon, on a ce coup de foudre, d'accord? C'est vraiment quelqu'un qui a envie d'être dans le partage, c'est quelqu'un qui a vraiment craqué sur toi, c'est les étincelles, c'est le coup de tonnerre, on va dire. Quoi d'autre? Allez, parle-nous, dis-nous un petit peu. Qu'est-ce que tu as dans la tête sur ce mois de décembre? Qu'est-ce que tu as dans la tête sur ce mois de décembre? C'est tout? Ah, oui.
Oui, une histoire est possible. Oui, cette personne va avoir envie de faire évoluer cette relation. Cancer, je te dis, c'est magnifique. Ton tirage, il est juste sublime. Mais j'ai pas fini. On va continuer avec l'oracle coup de cœur. On va aller voir si il n'y a pas d'autre chose à savoir par rapport à ta relation. Cancer en couple. Qu'est-ce qu'on a? On a des peines. Hein. Il va falloir mettre fin à certaines choses. Hein. Ouais. On a une invitation. On a la croix, on a l'invitation. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les guides, comme message pour les cancers en couple? Et on a ce nouveau départ. Ok. C'est quelqu'un, peut-être que dans toi ou cette personne, hein, à un moment donné, avec cette croix, eh bien, il va falloir mettre un terme à tout ce qui peine, à tout ce qui ne va pas, à tout ce qui empêche justement d'évoluer, tout ce qui empêche d'avancer. Et on t'invite justement à mettre fin à tout ça pour pouvoir prendre un nouveau départ. D'accord? Pourquoi pas avec cette cigogne un bébé, hein? Ça, si tu es en âge d'avoir des enfants, bien entendu, et si tu le souhaites, évidemment. Voilà, Cancer. À bientôt. Bisouilles. Allez, les cancers en relation de triangulaire, c'est à nous. On va aller un petit peu voir sur ce mois de décembre ce qui vient à toi au niveau sentimental. Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire ou encore Vénus en Cancer. Qu'est-ce qui s'est retourné là? Il va falloir faire des choix, Cancer. Ok. Allez, on va aller un petit peu voir, et bien tout simplement sur ce mois de décembre, ce que tu vas espérer de la relation, ce que cette personne ressent pour toi, comment elle voit votre relation, ses sentiments pour sa personne officielle, hein, puisque dans une relation triangulaire, fatalement, il y a toujours quelqu'un d'officiel. Comment se porte son couple, ses intentions pour vous deux, ses intentions par rapport à son couple, la direction que va prendre la relation et la petite carte conseil qu'on va mettre là sur le côté. Ne t'inquiète pas, je te montre au fur et à mesure. Ce que tu vas espérer de cette relation, c'est du changement, Cancer. Et il faut que les choses changent, là on n'en peut plus. Ok. Ce que cette personne ressent pour toi, tu lui apportes de la paix, tu lui apportes un sentiment de paix, un sentiment d'équilibre peut-être aussi. Il semblerait que tu sois quelqu'un de plutôt calme. Et donc, quand cette personne est avec toi, il n'y a pas de tension, il n'y a plus cette tension, il n'y a plus peut-être des querelles qu'elle vit au sein de son foyer et qu'avec toi, elle ne vit plus. Comment est-ce qu'elle voit votre relation? Ça lui apporte beaucoup de choses positives avec cette carte de la chaleur. Ses sentiments pour son ou sa partenaire officielle. Voyage. Elle attend qu'une chose, hein, c'est qu'elle prenne ses valises et qu'elle se casse. Ou il se casse. Ok. Ça c'est dit, c'est clair. Comment se porte son couple? On est dans la prudence, parce que d'un côté, tu vois, on a cette femme qui regarde dans le miroir et puis derrière, il y a l'hypocrisie, il y a la trahison, il y a le serpent. On est prudent dans cette relation, hein. Dans ce couple, on cherche, tout simplement, on regarde droit devant soi, mais on a toujours un œil derrière, peur de se faire gauler peut-être. C'est possible aussi, hein. Ses intentions par rapport à toi, on a la carte de l'homme. Alors cette carte de l'homme, là on est plus dans une énergie, je dirais, masculine. À savoir qu'une énergie, on m'a déjà posé la question, une énergie masculine, une femme peut avoir des énergies masculines. Énergie féminine, un homme peut avoir des énergies féminines. L'énergie, c'est ce que tu dégages en fait. D'accord? Donc ces intentions, pour vous deux, c'est tout simplement que cette personne, elle a l'intention de prendre ses à deux mains. Ok? Ses intentions par rapport à son couple, c'est quelqu'un qui compte sur la chance. Qui compte sur la chance pour se dire, voilà, puisqu'on avait cette carte du voyage, elle n'attend que ça, cette personne, hein, que l'autre prenne ses valises et puis se casse, tout simplement. Et on attend un coup de chance par rapport à ça. La direction que prend votre relation, attention, parce qu'on a de la manipulation. Ok, Cancer? Donc peut-être que c'est toi qui, à un moment donné, va peut-être manipuler cette personne, ou c'est peut-être ton autre qui te manipule. Peut-être en te laissant croire certaines choses. Ok? La carte conseil, silence. On te conseille de ne rien dire.
pour le moment en tout cas, sur ce mois de décembre, de laisser faire cette personne par rapport à sa relation officielle et d'attendre, de voir, en tout cas de ne rien dire, d'être dans le silence, de garder les choses pour toi. Je sais que parfois c'est un peu compliqué. Allez, on va aller un petit peu voir ce que cette personne elle a dans la tête. Homme ou femme, hein, peu importe. Tu adaptes vraiment en fonction de ton sexe et en fonction de ton orientation sexuelle. Si tu l'avais en face de toi, cette personne, qu'est-ce qu'elle aurait envie de te dire? Bon, on te parle de timidité. C'est quelqu'un qui est timide, mais pas timide au sens, oui, je lui fais un compliment ou elle rougit. Non. C'est timide dans le sens, j'ai peur, j'ose pas. J'ose pas dire les choses. J'ose pas prendre les devants. Ok? Cette personne se voit dans le futur, en tout cas. Hein. Elle imagine son futur. Mais timidement, elle n'ose pas. Elle n'ose pas il ou elle, hein, n'ose pas, n'ose pas se projeter dans le futur. Pourquoi? Ben, tout simplement, on a besoin de réfléchir. Cette personne, elle a besoin de réfléchir à cette situation triangulaire, à ce qu'elle va faire, ce qu'elle va pas faire, qui elle va choisir. Voilà, là, vraiment, le luc entre deux chaises. Cette personne est très immature. Elle se sent immature. Trop immature que pour choisir. Donc, je pense qu'il va falloir que ce soit toi qui choisisses. Cancer, si vraiment cette relation triangulaire ne te convient plus, la décision va t'appartenir. Ok, on va aller voir un petit peu avec ici l'oracle coup de cœur. Non, c'est trop les guides. Une à la fois. Bon, on a déjà la carte des divertissements. Est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à cette triangulaire? Plein de choses. Plein de choses qui, pour moi, ouais, voilà, clairement ne sont pas négatives, hein, ne sont pas positives, pardon. On a les divertissements, on a le cœur brisé, on a les piments et on a l'équilibre. Eh bien, clairement, cancer en relation triangulaire, ce qu'on te conseille, en fait, c'est de te divertir, de ne pas rester sur ce mois de décembre complètement ciblé sur cette personne. C'est de changer d'air, de te changer les idées, de bouger, d'avoir des amis, faire de la musique, de la peinture, de boire un verre, peu importe. Parce qu'il va y avoir un cœur brisé dans cette histoire. On ne dit pas si c'est toi ou si c'est la personne officielle, mais en tout cas, il y aura quelqu'un qui aura le cœur brisé sur ce mois de décembre. On te parle de piment. Alors attention avec cette carte des piments, parce qu'il se peut que ça va être purement passionnel hein, sur ce mois de décembre entre toi et cette personne. Mais cette carte du piment peut aussi indiquer une personne avec un caractère assez fort, assez rentre-dedans. Attention au risque de dispute et attention, jeu de main, jeu de vilain. Il va falloir trouver un équilibre cancer entre sa tête et son cœur. D'accord? Donc le cœur a ses raisons que la raison ignore, ça c'est valable, ça fait 100 000 ans qu'on nous la rabâche, celle-là. Mais il faut trouver le juste équilibre entre ce que te dicte ta tête et ce que te dicte ton cœur. Et ce sera à toi de faire ce travail sur ce mois de décembre, cancer. Allez, je te souhaite un bon mois de décembre et je te bisouille. À bientôt.